Bonjour mes amis, bienvenue à la chaîne YouTube des frères Tadros, Digital World Citizen, Tadros TV ou du Bélier Inc. Aujourd'hui, je vous amène dans les forêts, dans les jungles, dans la jungle de la savane, avec des grands méchants loups. On va essayer de comprendre des choses et pourquoi l'humain ne vit pas une effervescence sur la Terre. Hey! Des grosses questions existentielles. Restez là, ne bougez pas. Bonjour mes amis, bienvenue à la chaîne des frères Tadros. J'espère que ça va bien. Moi, je suis en forme aujourd'hui, je suis productif, je suis créatif. Je vis une effervescence, une feuille dans l'arbre. Très drôle. Je suis un peu pogné. Rentrez, asseyez-vous. On va avoir une conversation intéressante. Vous écoutez Daniel Tadros. Ici, on traite de sujets spirituels, technologiques. Et on essaie de créer le nouveau monde avec ces discussions. On essaie d'affecter un changement. Et je dis bien affecter. On va reculer ça. Il y a beaucoup trop de feuilles dans mon cou. Fine. Good. Je suis dans un petit resto ici à Playa del Carmen, ça va super bien. Vous savez quoi faire? Mettez un petit like, subscribe, mettez un petit commentaire et dites que la température est extrêmement belle et nous, au Québec et en France et dans les autres parties du monde, on rush un peu avec cette température. Daniel Tadros nous fait chier. Tiens, t'es habitué? Faites un petit commentaire. Non, on va augmenter le nombre de commentaires sur YouTube et partout. Donc aujourd'hui, je vais vous transporter dans la savane pour penser à l'humain. Comment l'humain pense, comment le cerveau de l'humain réfléchit, comment l'humain réagit. Et ça va nous dire beaucoup sur où est-ce que notre monde s'en va. Et j'aimerais aussi regarder un peu un sujet parallèle. Pourquoi l'humain sur la Terre n'a pas l'effervescence qu'il devrait avoir? Et donc, quand on était dans la savane, l'humain est habitué. Une petite mobilette avec un carré autour. Là. Bref. Quand on était dans la forêt, la jungle, la savane, l'humain est habitué de penser de façon linéaire. C'est très simple, mon explication. Lion. Humain. Le lion se déplace comme ça et l'humain réfléchit de façon linéaire. Si l'humain ne court pas vers là, il va se faire manger par le lion. Et donc, dans notre ADN, on réfléchit de façon linéaire, donc on ne pense pas que le lion va pouvoir se rendre là rapidement. Parce que c'est linéaire, il fait 10 pas vers l'avant, 20 pas vers l'avant. Et moi, si je ne veux pas me faire manger, c'est dans notre ADN tout ça, là, depuis de nombreuses années, on réfléchit de cette façon-là. C'est normal, là. J'accuse personne. Et donc, c'est la façon qu'on est framé notre cerveau. Bon. Malheureusement ou heureusement, avec les changements dans la société, surtout les changements technologiques, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui évoluent de façon exponentielle. Et exponentielle, ceux qui connaissent les mathématiques, comprennent ce genre de courbe, c'est que ça commence très lentement, de façon très plate, très lentement. Et là, à un moment donné, ça monte, ils appellent ça hockey stick, ça monte de façon hyper vite, super vite. On appelle ça exponential growth. Ça grossit de façon exponentielle. Et l'humain n'est pas habitué de penser de cette façon-là, mais de plus en plus. On peut voir que la technologie d'information grossit de façon exponentielle. Donc, doing a video here. Quelqu'un qui voulait vendre quelque chose, il me regardait. Donc, la technologie monte de façon exponentielle, surtout la technologie de l'information. On peut le voir avec YouTube, comment que Google ou Amazon, où est-ce que ça monte très, très linéairement et d'un coup, tout le monde utilise Amazon, d'un coup, tout le monde utilise Google, d'un coup, tout le monde utilise YouTube. C'est ça
l'exponential growth. Et ça va tellement vite qu'on réalise qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lion, lui, il ne peut pas nous attaquer de façon exponentielle parce qu'il ne peut pas bouger. Par contre, si c'est un lion digital, dans un logiciel digital, l'information se cumule un après l'autre et les innovations se cumulent après l'autre dans un contexte mondial où tout le monde innove. Tout d'un coup, ce lion-là, il a des super powers, il pourrait nous manger de façon exponentielle. Parce qu'on n'est pas dans la vraie vie, on n'est pas dans la vraie savane. Et c'est ça qui se passe avec les améliorations technologiques. Les montées exponentielles de nos technologies. Et les humains sont pris à dépourvu. C'est pour ça qu'il n'y avait personne qui avait un iPhone et tout d'un coup, tout le monde a un iPhone. C'est pour ça que personne ne comprend Bitcoin, personne n'utilise Bitcoin. Et là, tout d'un coup, tout le monde a des crypto-monnaies dans leur compte Google, Amazon, Netflix, PayPal, Square, Visa, Mastercard, etc. On est exactement là dans les révolutions technologiques. Moi, je me suis dit pour cette nouvelle révolution 2.0 que je ne manquerai pas la vague cette fois-ci. J'ai compris l'évolution des révolutions exponentielles, l'information, de la technologie. Ça change beaucoup de choses et ça change beaucoup de choses très vite et soudainement. Et les gens ne comprennent pas les implications des révolutions technologiques, de révolution de l'information. C'est pour ça que ça change plein de choses. C'est pour ça que la crypto-monnaie qui est là depuis 2009 va révolutionner et nos banques, et nos gouvernements, et l'autorité, et l'éducation, et l'identification, et j'en saute, et tous les business où il y a un gars du centre, les courtiers immobiliers, les notaires, ça va tout révolutionner parce que le blockchain vend la confiance. Et dans nos systèmes désuets où la confiance est effritée jour après jour et les gouvernements continuent avec des mesures draconiennes, la confiance s'effrite et notre monde changera. Mais les gens ne réalisent pas ça encore aujourd'hui. Je pense qu'on est les seuls à réfléchir. Il y en a plein là sur YouTube. Mais on ne fait pas confiance à YouTube. Il y en a plein qui réfléchissent à ça. Notre monde va changer beaucoup. Et c'est ça l'évolution exponentielle de la technologie de l'information. Notre argent devient maintenant de l'information. Et après ça, on se pose la question, pourquoi l'humain n'évolue pas à avoir de l'effervescence? Pourquoi on vit dans un monde où il y a de la compétition, où il y a de la séparation, où il y a du conflit? Pourquoi on ne vit pas de façon dans l'abondance? La planète est pleine d'abondance. Et le film Thrive 1 et Thrive 2 se penche justement sur cette question-là. Pourquoi on n'est pas abondant? Moi, j'ai des réponses à cette question-là. J'ai beaucoup de réponses. En grosse partie parce qu'il y a beaucoup de systèmes, beaucoup trop gangrénés et néfastes pour les humains. Mais les gens préfèrent s'accrocher à ça plutôt que de regarder les nouvelles bases sur lesquelles on devrait se baser, plus la coopération, avec le partage. Les vieilles affaires n'aident pas l'homme à avoir une effervescence. Il y a beaucoup de systèmes beaucoup trop centralisés. Et j'aime mieux viser le système plutôt que les gens dans cette conversation-là. Mais on est un peu sous une emprise capitaliste. J'ai dit un peu, j'ai dit, je pense que les gens qui contrôlent notre monde ont un dédain pour les masses. Un dédain pour les petits. Mais j'irai pas trop loin dans cette conversation-là, présentement.
Mais il y a des raisons pourquoi on n'a pas une effervescence humaine. Il faut se poser les bonnes questions, il faut se poser des questions fondamentales, il faut chercher, il faut être prêt à accepter les réponses. Mais c'est peut-être mieux de se concentrer sur le positif, ce qu'on peut faire avec ces courbes exponentielles de changement qui vont affecter beaucoup notre société. Je pense que c'est une meilleure conversation à avoir. Certes, j'en suis sûr, quand on se concentre sur de la merde, sur laquelle notre monde était construit, nous sommes la merde, nous devenons la merde. Alors construisons sur une révolution exponentielle technologique qui s'en vient, qui est le blockchain, qui est les crypto-monnaies, qui transformera, mesdames et messieurs, beaucoup de choses dont vous n'êtes même pas capable de visualiser parce que vous ne pensez pas que le lion peut se déplacer de 1 à 1 million en à peu près 8 pas. Je pense que c'est 9 pas de façon exponentielle. Je pense que ça fait 9, quelque chose de même. Vous ne pensez pas que ces 9 pas l'amènent à 1 million plutôt qu'à 9. Vous me corrigerez si je me trompe dans les commentaires. Et donc, se concentrer là-dessus, on peut affecter beaucoup de changements, mesdames et messieurs, beaucoup de changements dans notre société. C'est un petit peu ma conversation sur le grand méchant lion qui nous attaque et qu'on pense qu'il va nous manger. Et nous, on a juste à courir de ce bord-là. On peut l'esquiver. Concentrons-nous sur des choses qu'on peut créer avec ces nouvelles technologies. Juste à savoir ça, on peut savoir où est-ce que notre monde s'en va très rapidement parce que la technologie affecte beaucoup nos sociétés. Concentrons-nous là-dessus et créons le nouveau monde, mesdames et messieurs. Il y a plein de choses qui s'en viennent, plein de choses magnifiques pour esquiver le grand méchant loup qui sont nos autorités en place présentement. Méchant loup! Ce n'est pas le messager, le méchant loup, mesdames et messieurs. Je dirais, ce sont nos autorités qui cherchent un contrôle absolu et qui cherchent à le garder de façon des fois drôle, des fois draconienne. Encore là, il faut savoir qu'ils veulent le garder. Il y en a qui le réalisent même pas. Donc, mesdames et messieurs, vous écoutez Daniel Tadros. Mettez like, subscribe, mettez un petit commentaire. J'espère que vous avez un peu compris où je m'en allais. Des fois, je dis des choses sans trop les dire dans ces belles capsules. Des fois, il faut être un peu créatif pour faire passer nos messages dans ce monde où il y a beaucoup de gens qui dorment et où il y a beaucoup d'autorités qui cherchent à frapper sur les peu de gens qui voient clair. Arrêter le 5% d'influencer le 95%. Et donc, c'est juste genre 1% qui contrôle tout ça. Faut être très créatif pour faire passer nos messages sans se faire shutter down. Mettez un petit commentaire, mesdames et messieurs. Aussi, les dons sont très utiles dans ces temps où la censure est un aveu. Vous pouvez faire des dons avec PayPal, faire des dons avec boîte postale, ou faire des dons aussi par crypto-monnaie ou Interact. C'est très apprécié. Ça l'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à continuer à communiquer avec vous. Quelque chose qu'on adore faire. Restez en contact. Il y a un formulaire, restez en contact. Si vous voulez comprendre les technologies exponentielles et comment ils vont nous affecter, demandez-nous la capsule Bitcoin, un refuge pour le grand reset. Comprenez ce qui s'en vient. Beaucoup d'espagnol ici. Comprenez ce qui va se passer dans notre monde. On en parle abondamment. L'impact des crypto-monnaies dans notre monde, on en parle abondamment. Moi et Pierrick, dans notre cours de crypto-monnaie. Demandez-nous pour cette capsule-là, gratuite. On va vous en envoyer 2, je crois, 2 ou 3. Et si vous voulez comprendre comment bénéficier de ça, affecter votre futur à vous avec les technologies exponentielles qui vont super vite, vous pouvez vous enrichir vous-même et comprendre où est-ce qu'on s'en va. Bitcoin, un refuge pour le grand reset, une capsule gratuite qu'on va vous envoyer.
Merci d'être à nos côtés, mesdames et messieurs. J'apprécie beaucoup faire ces capsules en direct de Playa del Carmen. Mucho gusto. On a plusieurs cours aussi qu'on offre pour quitter votre emploi, partir à votre compte et vivre de vos passions. On a un cours sur devenir YouTuber. On a un cours devenir citoyen du nouveau monde. On a aussi un cours votre cœur d'enfant. L'enfant sacré. Créez votre monde avec votre cœur d'enfant. C'est vraiment cool. Et je vais en créer un autre. Vivez la simplicité volontaire, dématérialisez votre monde. Peace out. Ça vaut la peine de penser différemment, mesdames et messieurs. Bye, à la prochaine.